Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je voulais vous faire la suite de mes jeux de l'année 2023. La dernière fois j'avais fait tous les oracles et là je vais vous présenter tous les tarots. Alors c'est pas par ordre de préférence comme l'autre, hein, c'est comme ça me vient. Hein. Donc premier jeu c'est celui-là, le tarot Ostara. Qui arrive dans une jolie boîte, qui s'ouvre comme ça, avec une petite languette là. Alors la boîte est très jolie, mais par contre c'est sûr que c'est pas très pratique, parce qu'à chaque fois il faut tout renverser. Voilà, bon, enfin bon, c'est un détail. Hein. Avec dans cette couleur vert d'eau un peu, elle est très jolie. C'est paru au courrier du livre et c'est sorti en plus en 2023 celui-ci. Alors il y a un livre qui est très sympa, qui est très bien fait, parce que c'est un tarot qui à la base est pas facile. Enfin, surtout moi qui ne suis pas une experte en tarot. Donc les symboliques du tarot à partir des images, c'est pas évident. Même pour s'y retrouver, en plus rien n'est noté sauf sur les majeurs. Par contre le livre est très bien fait. Donc c'est bien, quoi. À partir du moment où on a un livre explicatif, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, les cartes, elles sont... Avec ce joli dos, elles sont un peu glossy. Hein. Elles ont des tranches argentées. Et les illustrations, comme voilà, il y a une particularité avec ce jeu, c'est qu'il y a 4 illustratrices différentes. Donc ça peut peut-être gêner certains. Moi, des fois, ça me gêne, mais là, je sais pas. Ça m'a pas gêné. Par exemple, si on prend ça et ça, c'est pas pareil. Hein. C'est pas, on voit tout de suite que c'est pas le même style. Mais je sais pas, ça m'a pas posé problème. J'aime beaucoup ce tarot. Hein. Je m'en suis servi, on n'a plus trop. Je vais vous montrer quelques illustrations. Il y a une belle ambiance, je trouve. Les illustratrices ont fait un très beau travail. Et comme je vous disais, le livre est très bien. Alors, il y a des cartes que j'aime moins. Bon, celle-ci, par exemple, le monde, j'étais un peu déçue, quoi. Bof. Celle-là, bon. Mais bon, ça, c'est toujours comme ça, hein, dans un jeu. Comme je le disais, on ne peut pas aimer tout. Ça serait trop bien. Ça arrive, hein. Mais bon, voilà. Moi, je vais pas... sinon, ça va être trop long, la vidéo. Donc, le Ostara Tarot, qui est bien paru en 2023. Donc, l'année dernière, maintenant, on peut dire. Voilà. Alors, ensuite, passons à celui-là. Le Tarot of the Enchanted Garden, qui est aux éditions Lo Scarabeo, et qui a une boîte qui s'ouvre comme ça. Alors, il n'est pas du tout en français. Il n'a pas été traduit en français. Il y a un petit bouquin. Tout petit. Comme souvent chez Lo Scarabeo. Et là, c'est en anglais, en italien, en espagnol et en portugais. Voilà. La qualité du jeu, eh ben, elle est très, très bien. Vraiment. Ah, j'ai oublié de vous dire, l'autre, c'était une bonne qualité aussi. C'est mat. Le dos est comme ça. Alors, pour moi, il n'est pas réversible, hein, mais bon. Je ne m'en sers pas en renversé. Les tranches sont neutres. Et les illustrations ben, sont
comme ça. Alors, c'est pareil, c'est un tarot, il faut un petit peu faire attention, mais une fois qu'on a pris le coup, parce qu'il n'y a rien de noté, donc c'est des... Par contre, il y a des symboles qui vous expliquent bien, hein, une fois que vous avez... Alors, j'aime beaucoup, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Très gros coup de cœur, je l'ai vu sur une chaîne anglophone, et il m'a tout de suite plu. Alors, je m'en suis bizarrement, et là c'est à l'envers, ça bizarrement pas trop servi. Mais bon, pourtant j'adore, j'adore. Mais c'est toujours pareil, tellement de jeux que... J'aime beaucoup le style de ce jeu. Je vous en montre encore une ou deux. Dans le petit bouquin, il n'y a pas grand-chose. Hein, il y a quelques explications. Je pense qu'il y a des tirages. Je ne sais pas s'il y en a. Excusez-moi. Si, il y en a. Il y a des tirages. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Voilà. J'aime bien le principe de ces petites boîtes. Hein. Je trouve ça très pratique. Et ensuite, celui-là, qui est le Wandering Star Tarot, qui a été traduit en français. Alors, je crois qu'il est sorti avec une boîte, très jolie boîte. Je crois pas qu'il a été traduit cette année en français. Je vais vérifier. Attendez. Oui, il me semble. Ah non. Non, 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 non. 2022, je crois. Mais là, moi, je l'ai acheté cette année. Mais il était sorti avant en anglais. Hein. Donc, il y a un petit bouquin, donc tout en français. Il y a quand même pas mal hein, de texte hein, pour un... Il n'y a pas d'image. Hein. Elle ne donne des explications qu'à l'endroit. Et quelques tirages. 1, 2, 3, 4. Et 4. Elle a rajouté aussi des cartes. Oui, non. Alors, la particularité de ce tarot, voilà, il se présente avec un joli dos comme ça. Il est glossy. Hein. Les tranches sont comme ça. Il est assez... comment dire, il est de très bonne qualité parce que celui-ci, je m'en suis pas mal servi et les tranches n'ont pas bougé. Il a une particularité, c'est qu'il y a des mots-clés. Alors en anglais, bien sûr, puisque c'est, même s'il a été traduit en français, les mots-clés sont restés puisqu'ils font partie de l'illustration. Et c'est un tarot très, très coloré. Et il y a donc les mots-clés dessus. Moi, j'aime beaucoup. J'ai dû l'acheter en début d'année, celui-là. Enfin, je sais plus. Je l'aime bien. On ne voit pas trop passer, le Wandering. Il a été fait par Kat Pierce, qui a fait les illustrations et le texte. Elle a tout fait dans ce jeu. Moi, je le trouve très beau. Il y a plein de couleurs, plein de... Voilà. Je l'ai pas mal utilisé celui-là. Mais depuis, là, j'ai un peu laissé tomber. Mais je vais le ressortir. Ensuite, je vais passer... Ah oui, un tarot qui est connu. Donc, je vais aller très vite. Mais que moi, je n'avais pas. C'est le Lightseer. Alors, moi, j'ai eu la version anglaise parce que quand je l'ai acheté... la version française qui devait ressortir, on ne savait pas quand. C'était toujours pas le cas. Donc, j'ai pas voulu attendre. Donc, je l'ai acheté. Je ne le rachèterai pas en français. Donc, le petit bouquin en anglais, tout le monde connaît. La mignonnette en noir et blanc. Le côté lumière, le côté
Shadow. Voilà, avec les cartes mat. Le dos, ben, on le connaît. La qualité, moi je la trouve très bien. La qualité anglaise hein, de Chris Anne. Alors c'est évidemment un tarot coloré qui a un succès énorme, hein, c'est vrai. Et je m'en suis pas beaucoup servi. Très peu. Donc il va falloir que je m'y mette aussi. Parce qu'il est... Je sais pas pourquoi je m'en suis pas servi. Pourtant il est beau. Hein, en plus il est même très agréable au toucher. Donc quoi, je vais avoir du boulot cette année, hein, parce que peut-être ralentir un peu les achats. En tout cas, je vais essayer parce que acheter, puis après pas utiliser les jeux ou très peu, bah, c'est un peu dommage quand même, parce que le but des jeux, c'est quand même de les utiliser. Hein. Enfin, je trouve, hein, après moi. Après, il y a l'histoire d'être collectionneur aussi. Hein. Quand on est que collectionneur, on ne peut pas utiliser tous les jeux. Mais je ne pense pas l'être, enfin, je ne le suis pas, non, j'en suis sûre. Même, je ne suis pas collectionneuse, même si je commence à en avoir beaucoup. Voilà. Ça, c'est de la cire. Je ne vais pas aller plus loin parce que même si je pense que ça fait toujours plaisir de le revoir, vous le connaissez. Donc, en version anglaise. Après, un tarot de Cirio Marchetti. Alors, Cirio Marchetti, il a ses fans et puis il a aussi des gens qui ne l'aiment pas trop, son style. Donc, moi, j'aime bien. Par contre, je n'ai qu'un jeu de Cirio Marchetti parce qu'il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent. Du fait qu'il reprend ses illustrations, qu'il les retravaille, qu'il les remet dans un autre jeu. Voilà. Alors, je crois que le Encore Tarot, c'est celui... Oui, en fait, il a repris des illustrations d'un peu tous ces jeux. Si je ne me trompe pas. Alors, la boîte s'ouvre comme ça. Bon, le problème de ces boîtes, vous voyez, elle est abîmée maintenant. Là. Bon. Un petit livret où il y a des explications très bien faites en français. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est suffisant. Nous propose, il y a des propositions de tirage. Il y en a pas mal. Voilà, pour le petit livre. Le dos, celui à l'endroit et à l'envers comme on veut. Les cartes sont glossy. Il est très joli dos. Les tranchons rouges. Et les illustrations, bah, voilà, sont quand même très belles. C'est un de mes premiers tarots, je crois. Hein. Je ne me trompe pas. Mais bon, qu'est-ce que je raconte puisque je l'ai acheté cette année. Donc, c'est pas mon premier, je fais n'importe quoi. C'est à l'envers. Voilà. Il coupe, battant. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que il y a les... Pour les gens qui débutent, en plus, les suites ont des contours différents. Par exemple, les deniers, c'est vert. Donc, c'est un petit peu plus facile pour s'y retrouver, même si c'est écrit en gros, hein, c'est pas... Donc, il est très bien. Non, mais il est dans tous les sens. Oh, il est très bien pour les... Moi, je trouve pour les débutants, il est bien. Après, bon, il faut aimer ce que fait Cirio Marchetti. Hein. C'est un style particulier. Hein. J'aime beaucoup. Voilà. Très beau temps. Oui. Voilà. Après, j'ai un tarot que j'ai mis dans une pochette parce que c'était une boîte en carton toute simple. Et ben, ça s'abîme, j'ai un mal fou à le sortir, etc., etc. C'est ce tarot-ci. C'est le Dreaming Way Tarot que j'ai acheté sur le site
anciennement roi de coupe, le Hemingway Card. Voilà, alors le petit bouquin, il est paru à US Game System, le petit bouquin, alors là, il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment le minimum, en anglais, pas du tout en français. Le dos, c'est pas le plus beau dos que j'ai vu, hein. Je dirais même que je suis pas trop fan, mais bon. Les tranches sont neutres. Et les illustrations, par contre, moi j'ai eu un coup de cœur pour ce tarot. Il est particulier, c'est sûr, mais j'ai adoré. Et je l'aime toujours, hein. Il a été fait par Rom Choi, illustré par Kwon China. Voilà. Un tarot très particulier, effectivement, qui suit bien Rider-Waite et que j'ai beaucoup utilisé. Beaucoup moins maintenant. Et que j'aime bien. Alors, les cartes sont pas glossy, sont mat mais lisses, un peu lisses. Donc, il est agréable à manipuler. Alors, on ne voit pas non plus celui-là. C'est moi que j'ai pas vu souvent ce tarot. Bon, je sais qu'il plaît pas à tout le monde, hein, mais bon, voilà. Voilà pour le Dreaming Way. Que je mets dans une pochette que je vais remettre. C'est pas facile dans ces boîtes-là. Voilà. Ensuite, le tarot de la bienveillance que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Mais que je n'utilise pas en tarot, en fait. Alors, je vous présente en tarot parce que c'est un tarot de Colette Baron-Wilde. Mais je trouve que pour un tarot, il n'est pas évident. D'ailleurs, elle conseille un peu de l'utiliser plus ou moins comme un oracle. Hein. Alors, le petit bouquin, il y a une petite photo en noir et blanc. Et puis, des mots-clés. Et une petite phrase d'interprétation de l'auteur. Hein. La vision qu'en a l'auteur. Voilà, ce n'est pas des explications, on va dire, traditionnelles du tarot. C'est pour ça que je pense que, enfin bon, moi personnellement, je préfère l'utiliser comme un oracle. Alors, il a un dos comme ça, c'est des illustrations, alors c'est, comment dire, il est glossy, très glossy, donc là, j'ai peur que ça fasse beaucoup de reflets. Le dos est comme ça, les tranches sont dorées. Je vais vous en montrer quelques-unes en essayant qu'il n'y ait pas trop de reflets. Alors, moi, j'aime beaucoup les illustrations. C'est une illustratrice assez connue, je crois, qui en a fait d'autres. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça peut être marqué à la fin, je crois que c'est noté. Ah oui, Jenna della Grottaglia. J'aime beaucoup le style. C'est très beau. Vous connaissez sûrement, je pense, parce que c'est pas un tarot qui est récent. Hein. Il date de quand? Oh là, 2017. Ah bah oui, c'est pas tout récent. Moi, je l'ai eu cette année. À l'envers. Bon, là, c'est effectivement un tarot de la bienveillance, donc on n'a pas des... Même les cartes difficiles, elles sont pas... elles ne sont pas, quoi. C'est un peu le but de ce jeu, hein. Il l'explique d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est une belle boîte. Ensuite, le tarot des chats mystiques. De Lunéa
Waterstone, illustré par Mickey Miller, au courrier du livre. Une grosse boîte avec ce pochon. Un livret qui a fait beaucoup polémique parce qu'il est, et je le comprends parce que c'est un gros problème qu'il y a eu avec ce jeu, c'est que le livret, ben, il se décolle de partout. Encore le mien, il est resté à peu près intact, mais bon, je vois qu'il commence à se décoller de partout. C'est une catastrophe. Ah bah oui, ça y est, là. Ah. Ça, c'est un peu dommage quand même, hein, qu'il y ait eu ce problème sur ce jeu. Mais bon, apparemment, je ne suis pas la seule. Il y a énormément de gens, mais c'est pas normal, c'est sûr. Alors, il a été renommé pour certaines cartes. Sinon, vous avez la carte en couleur. À côté, vous avez l'explication de la carte, petite histoire par rapport au chat. Le conseil du chat et l'interprétation de la carte si elle est à l'envers. Parce qu'on peut évidemment le tirer à l'endroit, à l'envers, si on le souhaite. Par contre, les cartes sont très jolies. Les tranches sont argentées. Et bon, bah, quand on aime les chats, moi je trouve que ce jeu est magnifique. Donc, comme c'est mon cas, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis amoureuse des animaux en règle générale, mais j'adore les chats, ça c'est sûr. Et les illustrations sont très belles. Je vous en montre encore quelques-unes. Dommage pour le livre, mais voilà. C'est comme ça. Il est très parlant aussi. Il n'est pas compliqué, moi, je trouve. C'est renommé, oui, mais enfin, le 10 de mai, on comprend que c'est les coupes. Hein. La reine de feu, ben, c'est le bâton. Voilà, ça reprend. C'est pas très compliqué. Voilà, ça c'était pour le tarot des chats mystiques. J'ai utilisé aussi. Que j'aime bien, que j'aime beaucoup même. Le livret, je l'utilise pas trop en fait. D'abord parce que vu l'état du livre, et puis c'est pas indispensable. Après, je passe à des grosses boîtes. Celle-ci, qui est le tarot ésotérique du monde des fées de Barbara Moon, illustré par Linda Ravenscroft. Voilà. Hop. Il y a un gros bouquin comme celui-ci. Oh, pardon, je fais tout tomber moi. Un gros livre. Donc ça, c'est super. Grand et gros livre. Avec des tirages. Beaucoup de tirages. Vous avez l'illustration en couleur. Ensuite, là, vous avez un texte, c'est grand. Hein. Un message qui est donné. C'est comme ça pour toutes les cartes. Et pour les mineurs, ben, il y a beaucoup de textes également. Enfin, ça dépend un petit peu des cartes. Peut-être un petit peu moins, mais il y en a. Et il y a beaucoup de tirages. Il y en a énormément même. Avec des exemples. Ça aussi, c'est pas mal. Des exemples concrets. Voilà. Il est paru chez Ada en français. C'est un tarot qui date qui est pas récent, mais qui est sorti en France, ressorti en français cette année. Voilà, alors je vais vous montrer les cartes. Le dos est comme ça. Alors, le seul truc, les tranches sont neutres, que je reproche un peu à ce tarot, c'est que il faut vraiment, les cartes sont petites, et comme il y a beaucoup de détails,
ben voilà, il faut vraiment se... Là, je l'approche parce que... Et ce contour là, ben, je ne l'ai pas enlevé parce que je me suis dit les cartes vont être encore plus petites. Mais je pense qu'on aurait pu éviter ce contour. Voilà, ça aurait été mieux quand même. On y aurait vu un peu plus clair. Parce que les illustrations sont belles. Hein. J'espère que c'est net. Hein. On puisse apprécier un peu parce qu'il y a beaucoup de détails. Alors, c'est un monde de fées, on va dire, mignonnes, quoi. Hein. C'est pas... Voilà. Bon, mais j'aime bien parce qu'il y a les petits animaux, il y a... Le graphisme est joli aussi. Hein. Il n'y a pas que des fées aussi, hein. Il y a des personnages masculins, hein, magiciens. Ouais. Il y a un mélange de... Il y a même des fées, mais qui ont des... Qui ressemblent à des sirènes, là. Hein. Et il y a des personnages masculins dans le jeu. Il y a une ambiance assez automnale quand même dans les tons. Voilà. Alors celui-là, je l'ai également très peu utilisé. Et ensuite, je vais passer également une grosse boîte qui est le Mystique Manga Tarot. Avec de très belles illustrations. Également un tarot de Barbare Amour. Avec un très belle boîte. Un gros livret. Grand livret. Très bien fait également. La carte en couleur et de l'autre côté un grand texte avec les majeurs. Pour les mineurs, un petit peu moins de texte, mais il y en a quand même pas mal. Des tirages conçus un petit peu de la même façon que pour celui des fées. Il y a pas mal de tirages et des exercices, comment dire, des exemples concrets. Et à la fin, comme une petite histoire, des annexes pour nous parler du voyage du fou. Voilà. Et ça, il est bien fait le livre. Hein. Paru aux éditions intuitives. Alors les cartes, le dos est comme ça. Les tranches sont neutres. Et pareil, c'est un tarot qui a beaucoup de détails. Et bon, voilà, le contour blanc, on aurait pu éviter aussi. Donc il faut... c'est un peu dommage. Parce que bon, faut vraiment avoir de bons yeux, quoi. Faut se pencher sur les illustrations un petit moment. C'est ce que je lui reproche aussi. Bon, après, il faut aimer le style. Parce que c'est vraiment manga. Hein. Moi, je suis pas une dingue des mangas. Hein. Pour être franche, pas du tout, même. Mais bon, celui-là, je le trouve sympa. Je sais pas, il me plaît bien. Hein. Les couleurs sont magnifiques. Le livre est bien fait aussi, donc c'est important. Et puis, il parle bien. Bon, il faut vraiment, c'est sûr, il faut se pencher sur les illustrations. Il faut prendre son temps avec ce tarot parce que il suit bien Rider-Waite. Hein. Il n'y a pas de... Vous voyez. Quand même un très joli travail d'illustration. Hein, donc ça, c'était le manga. Qu'est-ce qu'il me reste? Dans les tarots, je crois que c'est à peu près tout. Par contre, la dernière fois, j'avais oublié de vous montrer d'autres oracles que je me suis acheté, que j'ai pas, parce que la vidéo aurait duré trop longtemps. Je ne vous ai pas présenté, donc je vais vous les montrer. Attendez, je reviens.
je vais vous les montrer. Il y a ce jeu-là, qui est un oracle, donc, la sagesse des sorcières, qui est paru en 2023, celui-là, je crois. C'est un très bel oracle. Il est paru aux éditions intuitives, donc le Scarabeo, avec un très joli bouquin glacé. Alors, il n'y a pas énormément de texte, mais bon, ça suffit. Et il est composé de 2 catégories de cartes. Une catégorie sorcière et l'autre catégorie des outils de la sorcière. Voilà. On peut mélanger les deux, on peut... Alors, il est très agréable, hein, il est mat, il est un très beau jeu. Le dos est comme ça, les tranches sont neutres et les illustrations sont magnifiques. Vraiment très belle. Je vous montre un peu. Je crois qu'il a eu beaucoup de succès, ce jeu, il me semble. Je l'ai pas mal utilisé, celui-là. J'aime beaucoup, vraiment. Voilà. Et puis, il y a les autres catégories de cartes. Et voilà. Ça, c'était l'oracle de la sagesse des sorcières que je n'ai pas pu vous montrer la dernière fois parce que la vidéo était déjà très longue. Comme j'ai plus d'oracles que de tarot. Alors, il y en a un autre pour lequel j'ai eu un coup de cœur aussi, mais j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations. Et une fois que j'ai eu le livret en main, c'était pas pareil. Voilà, là, c'est l'Alchimie de lumière d'Amandine Potier, illustré par Laure Philippon. Très très belle boîte, magnifique boîte. Avec un livre, alors, au niveau qualitatif, excusez-moi, il est vraiment très très bien. Le livre, comme les cartes. Alors il y a beaucoup de travail de fait là-dedans, hein. Ça n'enlève rien. Hein. Le seul problème, c'est que moi, je n'enlève pas beaucoup de messages. Je suis... certains, ça va, mais d'autres, je reste un peu perplexe. Il y a l'illustration en couleur. Et puis, il y a toute l'explication donc de la carte qui, quelquefois, me parle, mais d'autres fois, moi, reste un petit peu... ça reste un peu perché pour moi. Alors, bon, les illustrations sont très, très belles. Alors, pareil, c'est des grandes cartes. Donc là, on peut apprécier vraiment un très joli dos. Elles sont mates d'une très, très bonne qualité. Les tranches sont dorées. Et voilà, on a des illustrations comme ça, avec énormément de détails. Mais là, on peut vraiment en profiter. Il y a le numéro de la carte. Et une phrase. Alors après, ça parle ou ça parle pas. Moi, comme je vous dis, certaines phrases me parlent, d'autres non. En tout cas, on peut utiliser le jeu en méditation. Il y a plusieurs utilisations. C'est pas du prédictif, ça c'est sûr. Et moi, je trouve qu'il y a un travail d'illustration très très bon. Vraiment. Très joli jeu.
Alors, même si je ne l'utilise que pour les illustrations, ben, tant pis. Je regrette. Je ne m'en débarrasserai pas parce que je le trouve très beau. Après, attention, hein, les textes, comme je vous dis, moi, j'ai du mal, mais ça peut très, très bien vous parler, hein. Il y a pas mal de cartes aussi, donc on va peut-être finir là-dessus. Elle est très jolie. Voilà. Un très joli jeu, hein. Et puis, je vais peut-être vérifier s'il n'y en a pas un autre. Ah bah si, il y en a un autre. Il y en a même deux autres. Il y a celui-ci, l'oracle des femmes totem. Alors, très joli jeu, très bel objet. Il y a un travail d'édition magnifique. Au lotus et l'éléphant. Avec un grand livre comme ça. Très beau. Un papier glacé. Voilà. Magnifique, magnifique livre. Il y a des cartes avec des illustrations de femmes totem et à côté des petits messages qui correspondent aux cartes. Voilà, donc ça fait deux tas de cartes. Vous avez ça, très joli dos. Et ça c'est pour les messages avec un dos différent, avec une tranche différente, pardon. Et les dos différents aussi. Ce ne sont pas les mêmes dos. Bon, il brille un peu. Alors, moi ce jeu, au niveau livre, il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est quand même un jeu très intéressant. Les cartes sont de taille tarot et j'aime beaucoup les illustrations. Les cartes sont d'une super qualité. Je vous dis, au niveau qualitatif, ce jeu est très très beau. Il y a vraiment un beau travail qui a été fait au niveau des illustrations, de la qualité des cartes, de la boîte. Voilà. Donc c'est un bel objet, quoi. Et les illustrations sont belles. Hein. Je vais pas aller un peu plus vite pour pas que ça dure encore une éternité. Après, on va finir sur celui-là, je pense. Un oracle. Alors, un peu particulier, celui-ci. Il s'appelle The Journey of the Lonely Soul de Charles Harrington. Et les illustrations sont d'Anna Mashboroda. C'est un petit oracle qui paraît à chez Lo Scarabeo, qui n'est pas en français, en anglais, italien. Il y a un petit bouquin. Il y a en plusieurs langues. Il n'y a pas grand-chose. Alors, moi, le peu qu'il y a, ça ne me parle pas vraiment. Je l'ai vraiment acheté pour les illustrations. Le dos, il est très sombre. Hein. Le dos comme ça. Alors, évidemment, il brille. Et les illustrations sont comme ça. Il est très particulier. Hein. Je conçois qu'il peut ne pas plaire à tout le monde. Désolée, il y a des reflets là. Et en plus, comme il est sombre... Voilà. Ce type, voilà, là, il est particulièrement sombre. Là, il y a du rouge, beaucoup de rouge. Il y a des reflets. Hein, désolé, mais mettre comme ça. On est un peu dans un monde onirique, là. C'est très particulier. Hein.
Voilà. C'est de la nuit. J'avais eu un gros coup de cœur quand j'avais vu les illustrations. Ça me plaisait, ce style un petit peu onirique, un peu. Mais j'étais très déçue par le livre, par contre. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et le peu qu'il y a, ben, bof. Et pour finir, alors là, je finis très vite. Je n'ai pratiquement pas de petits jeux. Les petits oracles, vous savez, tout. J'en ai deux. J'en avais d'autres, je les ai revendus parce que ça ne me parle pas beaucoup, les petits jeux. Mais j'en ai gardé deux que j'aime beaucoup, dont celui-ci, l'oracle de la prophétie des étoiles, de Carole Anescanazi, que j'aime beaucoup. D'abord parce que les messages, je trouve, ils me plaisent là, ils me plaisent beaucoup. Il y a des messages en un fond étoilé, le dos qui est très joli, les tranches qui sont argentées. Voilà, donc c'est un petit oracle avec des petits messages, comme ça. Je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, je l'ai gardé. Et puis celui-ci qui est le message de l'univers de Charlotte Danès et Célia Melesville pour les illustrations. Je sais qu'il y en a toute une collection. Moi, je n'ai que celui-là. Donc avec des tranches violettes, un dos violet et des illustrations comme ça, avec le message sur la carte. Voilà. C'est les deux seuls que j'ai. Les tout petits, j'en avais. Je les ai vendus. Est-ce que je suis pas très petit oracle? Voilà. Ben, écoutez, je crois que là, c'est bon. Je vais juste finir. On va se tirer une petite carte du message de l'univers. Et on va voir ce que ça nous dit. Light Worker. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Et ben voilà un joli message pour vous. Voilà. Bon, moi, pour cette année, je vais essayer d'utiliser un peu plus les jeux que j'ai. Parce que je m'aperçois là en faisant l'inventaire que j'en ai énormément et qu'il y en a beaucoup que j'ai pas utilisé. Donc, les jeux, c'est fait pour ça, hein, normalement. Alors, est-ce que je vais tenir ma promesse? Je ne sais pas. Mais je vais essayer de ralentir là. Il y a un seul jeu pour l'instant que j'ai envie de me prendre, même que je voulais me prendre déjà avant Noël, que j'ai pas pris. C'est celui, c'est l'oracle du soleil levant, l'oracle sur le Japon, que j'adore. Puis en plus, j'aime beaucoup le Japon, que je n'ai pas pris, mais que je vais sûrement prendre. Et puis, je vais arrêter là mes achats parce que pendant un temps, enfin, je vais essayer. Pour pouvoir me consacrer un peu plus aux jeux que j'ai et arrêter de consommer autant dans les jeux, parce qu'après ça devient excessif, hein, c'est comme tout. Mais bon, je peux comprendre, hein, on se laisse vite prendre, ça c'est un autre sujet sur lequel on pourrait débattre, mais on se laisse vite prendre dans cette spirale. Voilà, mais sur ce côté, je vous souhaite, comme je vous l'ai déjà souhaité sur ma communauté, une très bonne année. Enfin, on va essayer, de toute façon. Hein, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas trop agir, et puis d'autres, hein, peut-être un petit peu. Et puis, si cette vidéo vous a plu, là, c'est bon, j'en ai fait 2, ça suffira. Si cette vidéo vous a plu, merci de me mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, ben... abonnez-vous si vous le souhaitez, bien évidemment. Et je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous.